Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. The Returned, saison 1, épisode 9, Helen. Alors Helen, c'est la dame qui est décédée il y a 29 ans. Alors, j'ai pas trop compris au départ de l'épisode qu'est-ce qu'elle faisait en fait, quel était son but. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui peut-être force à regarder l'épisode et à savoir ce qui se passe. Mais moi, je commence un petit peu à en avoir marre à chaque fois que je regarde cette série, de pas comprendre ce qui se passe pendant au moins 30 minutes où je regarde l'épisode, quoi. Et donc, j'ai lu ensuite le résumé sur Netflix et j'ai vu qu'en fait, elle cherche à détruire la ville. Donc, elle trouve les dynamites pour détruire la ville. Et c'est bizarre parce que l'épisode porte son nom, Helen, mais on la voit pas beaucoup dans l'épisode. Donc, je trouve que l'épisode aurait peut-être dû s'appeler Simon ou comment il s'appelle, Peter, le psychologue, parce que je pense que c'est d'eux dont venaient les plus gros cliffhangers de l'épisode. Alors, donc Hélène, elle trouve la dynamite, elle tue quelqu'un et ça s'arrête là. Ensuite, on a Simon qui kidnappe sa fille, Chloé, et qui, pendant tout l'épisode, tourne et se cherche, etc. Et à la fin, il rend sa fille et il disparaît. Donc Simon est parti. Bon, d'après ce que nous dit Rowan, on ne sait pas si s'il est vraiment parti. Et puis on a le mémorial, donc une veillée spéciale pour les enfants du bus, et on a Camille qui revient et qui se fait un petit peu, bon, elle se fait pas lyncher, mais un petit peu secouée par la foule. Et les gens disent pourquoi elle est là, nous on n'a pas retrouvé nos enfants, etc., etc. Bon. Et donc, c'est là qu'à la fin, on a Peter qui dit à tout le monde je suis comme Camille et je suis mort il y a 29 ans. Alors là, j'ai hâte de voir comment il est décédé. Et franchement, alors c'est un moment très télé, j'ai trouvé, parce que quand même, moi aussi, je suis décédée. J'ai trouvé ça un petit peu moyen. Ça veut dire que ça m'a pas choqué plus que ça, parce que je m'y attendais, surtout quand la scène où le policier est arrivé dans le chalet, il a dit à Peter, pourquoi tu les protèges, tu caches quelque chose, je sais que tu caches quelque chose, pourquoi tu les protèges. Là, je me suis dit, ah, peut-être il est mort lui aussi. Et c'était ça, donc c'est vrai que c'était pas très choquant, quoi. C'était un petit peu une route facile, je dirais, de la part des écrivains de l'épisode. Et du coup, ça m'a pas vraiment choqué plus que ça. Donc on va voir, hein. J'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine, par contre, savoir comment il est décédé et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Donc ça, vraiment, j'ai hâte. Mais c'est vrai que ça m'a pas choqué plus que ça. Donc cliffhanger un peu mouillé, hein, mais cliffhanger quand même. Ensuite, on a le petit Victor / Henry, qui donc on voit qu'il a le pouvoir de vision. Donc on l'a déjà vu la semaine dernière avec avec Tony. Et là, on le voit encore avec Julie. Donc Julie est sous la douche et en même temps, Julie est dans la cage d'escalier en train de crier sur sa copine policière en lui disant « Je veux que tu t'en ailles, etc. » Et elle la pousse. Et donc la copine policière tombe. Et donc Julie arrive en sortant de la douche et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et elle voit sa copine par terre, etc. Et donc elle comprend que le petit a des pouvoirs. Et on comprend aussi que c'est pas la première fois que le petit revient. Et que donc il a peut-être tué 2 autres femmes. Pour l'instant, on a vu 2 autres femmes. Une, je sais plus en quelle année, une autre en 2002. Et donc on se dit, peut-être qu'en fait, il va tuer Julie. Donc on ne sait pas, on verra. En tout cas, un épisode que j'ai trouvé plutôt moyen. La partie avec Simon qui prend sa fille et qui part se promener comme ça dans la ville juste pour la rendre à la fin n'importe quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment nul et vraiment inutile. Je trouve que ça n'a rien apporté à l'épisode. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que dans les épisodes suivants, ils vont nous expliquer pourquoi, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment compris. Donc ça, j'ai trouvé ça moyen. Et ensuite, la partie où
le psychologue dit à la foule, oui, moi aussi, je suis décédée à 29 ans. Ça aussi, je l'ai vu venir gros comme une maison. Bon, peut-être parce que je regarde trop de séries, mais c'est vrai que je l'ai vu venir beaucoup à l'avance, donc du coup, ça m'a vraiment pas choqué. Mais j'ai hâte de voir quand même comment il est décédé, etc. Et ensuite, il y a Helen, la femme qui cherche la dynamite, qui est aussi morte il y a 29 ans et qui est un petit peu folle. Donc on apprend dans l'épisode qu'elle est complètement folle. Et par contre, j'ai bien aimé la révélation elle est dans un institut, puisqu'on voit sur une table, on a l'impression qu'ils sont en train d'avoir leur petit déjeuner avec des petites tasses de café. Et puis tout à coup, un plan large, et là on voit qu'elle est dans une maison, dans un asile psychiatrique. Donc ça, j'ai bien aimé. C'est vraiment la seule scène de l'épisode qui m'a un petit peu choquée, qui m'a un petit peu, oh, elle est folle, ah, attention. Et donc là, je me suis dit, c'était vraiment bien fait. Donc pour cette scène, hein, je vais mettre un 6,5 sur 10. Et le demi, c'est pour cette scène, parce que sinon j'aurais mis un 6. Mais j'ai trouvé cette scène vraiment bien. Et j'ai hâte de voir la suite. Hein. C'est un épisode qui fait pas vraiment progresser l'histoire, qui nous montre plus de ce qu'on sait déjà, avec à la fin, à la dernière minute, le docteur qui dit ah moi je suis décédée aussi. Voilà, c'est un filler épisode, un épisode pour remplir la saison que j'ai trouvé moyen. 6,5. Voilà, merci bien, au revoir.